Le Grand Matin Sud Radio. Éric, c'est avec Cécile. vous. Oui, l'édito économique. Alors, on va revenir, on l'a évoqué tout à l'heure avec Philippe Martinez, le patron de la CGT, qui était notre invité à 7h40, notamment sur le texte sur le travail de nuit dans le commerce alimentaire. Finalement, le gouvernement est très prudent. Ça patauge. Le gouvernement, en annonçant 6 mois de négociations avant de proposer le travail jusqu'à minuit dans le commerce alimentaire, donne l'impression d'enterrer purement et simplement ce projet. Alors officiellement, le gouvernement veut prendre son temps. Il faut dire que la grogne sociale prend de l'ampleur dans le pays avec le début d'un mouvement d'ampleur nationale à partir du 5 décembre, vous en avez parlé avec Philippe Martinez, et qui sera sans doute reconductible. Emmanuel Macron sait qu'il est assis sur un baril de poudre et que la crise sociale initiée l'an passé par les Gilets jaunes n'a besoin que d'une étincelle pour repartir. Je me réjouis que les Gilets jaunes appellent à la convergence le 5 décembre prochain, a dit à votre micro il y a quelques instants Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Je pense que cette grève, a-t-il ajouté, va être très forte, la colère est très forte, c'est l'ensemble du monde du travail qui décide. Ce n'est pas Dieu à l'Élysée qui décide, a déclaré le leader de la CGT, donc tout à l'heure sur Sud Radio. Le 5 décembre, ce sera peut-être le retour en force des syndicats et de la CGT en tête, la revanche des corps intermédiaires. La question se pose et Emmanuel Macron sait évidemment qu'il aura besoin d'eux. Oui. Et la position alors de Philippe Martinez sur la réforme des retraites. Alors, il est contre la réforme des retraites, mais il est aussi contre la fameuse clause du grand-père. Vous savez, cette partie de la réforme des retraites qui ne s'appliquerait qu'aux nouveaux entrants, c'est-à-dire aux jeunes, c'est-à-dire dans 40 ans. Martinez est contre. Mais comment imaginer qu'il ne faudra pas cotiser plus avec l'allongement de la vie, vous l'avez dit, et les difficultés du système des retraites. Martinez propose donc de ne toucher à rien. Mais comment imaginer que le système des retraites y survivra alors que de plus en plus il y a de retraités et de moins en moins d'actifs? La CGT, on l'a compris en écoutant Philippe Martinez tout à l'heure sur Sud Radio, est en position de force avant le 5 décembre et ça se sent dans les propos de son leader. Oui, et il a été un petit peu gêné tout de même quand on l'a interrogé sur la manifestation de dimanche dernier la marche contre l'islamophobie. Quand vous lui posez la question, Philippe Martinez m'a donné vraiment l'impression qu'il était gêné. Je fais beaucoup de manifestations, a-t-il dit, je ne vérifie pas toujours qui parle, fermez des guillemets. Alors un peu gêné le leader de la CGT sur cette manifestation qui avait pour but de lutter, rappelons-le, contre l'islamophobie et qui s'est transformé peu ou prou en tribune pour l'islam politique, même si le nombre de musulmans qui ont défilé dimanche l'ont fait de bonne foi au nom de la pratique tranquille aussi de leur religion. Merci Éric Revel pour l'édito éco, c'est chaque matin à 8h30 sur Sud Radio.